La liberté de conscience se caractérise par le fait d'avoir une opinion propre, à ne pas confondre avec la liberté d'expression, qui est le fait d'exprimer sa pensée. Partout sur Terre, les personnes ont des avis et des opinions différents. Grâce à cette liberté de conscience, chacun a la possibilité d'avoir son avis, créant donc une diversité et une richesse dans la société. Mais au fond, est-on vraiment libre de nos pensées ? Tout d'abord, il faut savoir que notre conscience se construit grâce à ce qui nous entoure. Nous sommes influencés par beaucoup de choses. Nos parents, l'endroit où nous vivons, notre éducation, notre entourage et notre origine culturelle. Si nos parents ont des convictions affirmées, qu'ils soient militants ou autres, cela peut nous influencer dans l'avenir. Soit on les suit, soit on s'oppose à eux. L'école où nous étudions peut aussi nous influencer. Si c'est une école publique, notre éducation sera différente d'une école privée, car dans cette dernière, des principes religieux pourraient nous être enseignés. Par ailleurs, lorsqu'on est jeune, il faut se méfier des mauvaises influences. Internet et les réseaux sociaux sont autant de pièges dans lesquels les plus fragiles d'entre nous peuvent se faire prendre. Il faut donc avoir une certaine maturité pour développer un esprit critique. Par exemple, certaines personnes ont fait confiance à ce qui avait été publié sur les réseaux sociaux après l'attentat de Nice, car des photos de fausses victimes et faux suspects avaient été publiées. Nous pouvons ensuite nous demander comment peut-on développer sa liberté de conscience. Pour répondre à la question, il faudrait améliorer son esprit critique, savoir vérifier l'information, s'instruire ou se cultiver. Il faut améliorer sa critique à l'égard des médias. Par exemple, un journal peut publier une information dont il n'a pas la vraie source. On peut aussi mal interpréter certains mots ou certaines phrases. Il faut donc avoir un esprit critique sur tout ce qu'on voit, lit ou entend. Tout ça vient avec la maturité, mais cette dernière ne fait pas tout, car encore de nos jours, beaucoup d'adultes sont très facilement influençables. La cause ? Un mauvais esprit critique. Ils ne vérifient pas l'information ou ne se posent pas de questions sur la véracité de cette dernière. Même si on est libre, peut-on et doit-on penser ce que l'on veut ? Il peut arriver que nous ayons de mauvaises pensées. Doit-on pour autant avoir mauvaise conscience ? Doit-on pour autant se remettre en question ? La distinction entre le bien et le mal dépend de notre éducation, de notre culture, notre religion ou autre, ce qui peut créer des conflits entre les individus. Par exemple, il arrive que nous soyons extrêmement énervés contre une personne, au point d'avoir envie de la tuer. Pendant que notre pensée s'égare, notre conscience nous empêchera de faire cette action. On attend tout simplement que la colère descende pour parler du conflit d'une manière civilisée. Au final, on peut penser tout ce que l'on souhaite, mais notre conscience nous empêchera de faire certaines actions. La liberté de conscience fera de nous tous des citoyens éclairés et responsables. Elle devrait permettre de limiter la propagande, les préjugés, la dictature, les affrontements civils ou religieux. Et individuellement, la liberté de conscience fera de nous un être unique. Elle fera de nous un être libre, même dans les pires situations, mais surtout, elle fera de nous un être heureux, épanoui et qui peut faire face à toutes les situations. Merci.